Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Mon Carnet de Cartomancie, Tarot et Oracle, Divination et Guidance. Il est de Céline Camoun. Céline Camoun, elle a déjà fait le Tarot Feel Good et l'Oracle Béline Feel Good, que j'adore, vous le savez, ils sont très modernes, j'aime beaucoup. Voilà, donc là c'est paru chez Robert Laffont. Je connaissais pas trop les ouvrages de chez Robert Laffont et c'est une agréable surprise. Ça fait déjà un mois que je l'ai à la maison, je crois aux alentours du 10 avril, donc ça va faire un mois que je le travaille. Il est génialissime. Je l'ai déjà lu entièrement. Évidemment, j'ai pas fait tous les tirages parce que heureusement, j'ai pas toutes les problématiques. Mais vous allez voir, c'est vraiment une pépite. Moi, ce que j'en pense globalement avant de vous le montrer, c'est que c'est celui-ci. Voilà, pour tous les débutants qui veulent commencer la cartomancie, partez là-dessus. Vous avez toutes les clés, tous les petits tips. On est sur quelque chose de complet, vous allez voir. De plus de l'objet qui est merveilleux, on a vraiment quelque chose de très complet. Donc voilà, on a un très beau livre avec un marque-page que moi j'ai laissé à la page initiale. Il est arrivé comme ça, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc il coûte 24,90 €. C'est une nouvelle collection chez Robert Laffont. Donc ici, on vous dit depuis des siècles, les tarots et les oracles sont de précieux outils de divination et de connaissance de soi. Céline Camoun, cartomancienne, voyante et coach en intuition, vous guide pas à pas pour que les cartes deviennent votre fantastique assistant personnel, un compagnon de guidance qui vous aidera à mieux naviguer dans votre vie. Apprenez à connaître la personnalité d'une inconnue, débloquer les situations compliquées, libérer les émotions enfouies, entrevoir le futur d'un événement. Est-ce que ça vous dit tout ça? Mais pas que, vous allez voir que c'est très petit par rapport à tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc suivez votre évolution grâce aux espaces dédiés à vos tirages et à vos interprétations et observez comment votre sixième sens se développe au fil des expériences. Alors, moi, je vous ai préparé une petite présentation pour demain. J'ai fait juste uniquement les photos. Pendant ma lecture et pendant l'utilisation de celui-ci, j'ai pris plein de notes. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire tout rentrer sur Instagram. C'est ça qui m'énerve sur Instagram, dans les avis. On n'a pas suffisamment de place pour dire ce qu'on en a pensé. Et il est tellement énorme qu'il y a tellement de choses à dire. En fait, à chaque petit chapitre, c'est génial, quoi. Si on en prend pour tous les goûts, quoi. Voilà, on avance vraiment pas à pas. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce carnet de tirage? Comment utiliser au mieux ton carnet de tirage? Donc, la partie 1, ça va être j'apprends, avec tous les détails. Par exemple, lire le présent des personnes ou des situations, lire évidemment le passé et le futur, parce que vous allez voir que chaque événement a une importance, parce que notre passé fait notre présent et notre futur fera, voilà, et qui nous sommes par rapport à notre passé aussi, quels sont les métiers associés aux arcanes majeures du tarot. J'ai adoré cette partie. Vous voyez, moi qui suis, au-delà d'être cartomancienne, je suis médium à la base avant d'être cartomancienne, j'avais déjà mes facultés, on va dire, d'intuition et de message avant d'utiliser les cartes. Avant, je n'utilisais pas les cartes. Maintenant, je les utilise en plus, mais je trouve que j'ai appris encore des choses. Et là, je suis ravie du coup, parce que c'est génial, voilà, de continuer d'apprendre, et on apprend, et on continuera d'apprendre tout le temps. Voilà. La partie 2, ça va être je pratique. Donc là, vous allez pratiquer, vous allez rentrer dans le vif du sujet. Après le gros apprentissage, vous allez voir du début. Ensuite, la partie 3, donc ça va être j'expérimente. Et la partie 4, ça va être je crée. Donc on va l'explorer globalement, pour pas tout vous spoiler évidemment. Donc voilà, Céline, elle se présente, donc elle est cartomancienne et voyante. Elle exerce d'ailleurs ce métier, elle a la chance d'exercer ce métier, en tout cas j'espère que ça lui plaît, et ça a l'air de lui plaire. Parce que toutes ces créations, on voit qu'elles sont abouties, elles sont pointues, elle dit pas n'importe quoi, c'est très intéressant vraiment. Donc 1 ou 2 tirages d'un tarot, ou d'un oracle, tu peux booster ton moral quand tu te sens un peu déprimé. Tu peux également connaître la personnalité d'une inconnue. Tu peux également deviner le passé des gens, libérer les émotions enfuies, connaître le futur d'un événement, découvrir les schémas de répétition qui sabotent ta vie. Enfin, vous voyez, vous allez pouvoir aller loin et vous allez découvrir toutes les clés pour maîtriser en fait la cartomancie, et jusqu'à aller élaborer une consultation qui va être soit pour vous, soit pour un ami ou autre, peu importe, à qui vous voudrez consulter. Voilà, donc là, vous voyez, en grosso modo, qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc dans la partie j'apprends, on va avoir voilà, les conseils qu'elle va nous transmettre d'une pro, un tas d'informations sur les cartes et les meilleures façons de les utiliser. Vous allez voir, on a plein de guides de correspondance, enfin vraiment, on a tout le détail pour utiliser par exemple un bébé comme celui-ci, un chouette tarot de Marseille qui est génial,
Franchement, génial. D'ailleurs, je l'avais remis dans l'ordre pour le réinitialiser un petit peu. Voilà, c'est celui que j'utilise en consultation, moi. Alors, je pratique dans la partie 2. Donc, tu trouveras des pages de tirage à thème que tu peux utiliser pour toi-même, tes amis, tes consultants, et pour répondre aux questions les plus importantes sur l'amour, l'amitié et le travail. En partie 3, on va avoir l'expérimentation, donc j'expérimente. Elle va nous proposer ici des expériences pour tester, à savoir que vous aurez également des petites pages pour remplir vous-même, ou pas. Moi, par exemple, je remplis pas dans les cahiers, je vais remplir à côté, comme ça, j'aime bien pouvoir prêter mes ouvrages, donc voilà, je me sens pas de les prêter si j'ai écrit dedans, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, donc je vais arrêter de radoter, parce que là, vous allez dire, mais dis donc, elle radote celle-là. Et la partie 4, ça va être je crée. Voilà, donc cette partie, elle comporte une multitude de pages à tirage à thème. Vous allez voir, elle est géniale aussi, cette partie. Mais je dois dire que c'est pas celle que j'ai préférée. Bien que je l'ai adorée, hein, mais pas préférée. J'ai adoré la partie j'expérimente et les 2 premières parties qui sont génialissimes. Et la 4e, bon, c'est vrai que, bon, c'est des idées de tirage, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Il faut bien choisir quelque chose. Vous me direz, je vous dis que je choisis, j'en choisis 3. Hein, je suis un peu gonflée quand même. Donc, comment utiliser au mieux ton carnet des tirages? Voilà, utilise des stylos de couleurs différentes. Ça, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, des stylos différents. Pourquoi pas des stabilos. Vous savez, maintenant, ils vendent carrément hein, des... comment ça s'appelle? Des espèces de petits collants de stabilo. C'est génialissime, comme ça, hop, vous décollez, tac, tac, tac. Donc, créer des symboles, dessiner des illustrations, créer des logos, pour vraiment vous familiariser avec et votre propre interprétation, vous souvenir, un petit peu comme quand on était à l'école, mais cette fois-ci, on est dans une autre école, on est dans l'école de magie, l'école d'Harry Potter un petit peu. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup. Dans la partie 1, donc on va avoir j'apprends, elle va tout nous détailler, comme vous pouvez le voir, les illustrations sont merveilleuses, on se croyait dans un cottage anglais, c'est super joli, j'aime beaucoup. On va avoir les mots de la cartomancie et de la voyance. Mais qu'est-ce que on va voir par exemple qu'est-ce que sont des arcanes. Il y en a qui ne savent pas et c'est ok. Quand on débute, on ne sait pas forcément. Voilà, le tarot, qu'est-ce que c'est? La tarologue, le voyant, la lecture ou la consultation. Enfin voilà, tout vous est un petit peu détaillé. Donc c'est un petit peu le dictionnaire de la cartomancie. Ensuite, d'où viennent les oracles et le tarot? Donc là, la partie histoire qui est très intéressante. Quelles sont les différences entre les tarots et les oracles? Donc là, vous avez tout simplement les différences. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on n'est pas sur un carnet qui est uniquement sur un tarot ou uniquement sur un oracle. Non, on nous laisse libre utilisation, libre choix d'utiliser ce qu'on souhaite. Et ça, j'adore. Donc voilà, comment choisir ton tarot ou ton oracle. Et là, j'aime beaucoup comment elle vous laisse aller vers ça, vous voyez. Elle vous dit ton intuition, ta boussole intérieure. Et oui, donc explore, écoute, ressens la qualité des illustrations, le livret d'interprétation, l'avis, la recommandation, enfin vraiment tout un tas de choses pour vous aider à choisir votre oracle. D'ailleurs, c'est une question que vous me posez beaucoup. Quel oracle je dois prendre en premier? Et c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe parce que finalement, comment moi je peux vous conseiller? Moi, évidemment, j'aurais envie de vous dire... Partez là-dessus, un Béline, vous voyez le mien c'est le 2e, il est déjà tout bousillé. C'est mon oracle de prédilection. Après, moi aussi je suis très tarot de Marseille, mais bon, je comprends qu'il y en a qui sont pas du tout attirés, donc j'aurais envie de vous dire, comme elle vous le dit ici, suivez votre intuition, écoutez-vous, il n'y a pas de bon oracle, il n'y en a pas de mauvais. Le Béline va me parler à moi, il ne parlera pas du tout à ma consoeur, vous voyez. Laissez-vous aller, et ça j'apprécie, voilà. Elle ne vous influence pas, elle vous aide. Et ça, j'aime bien, tel un guide, en fait. Elle vient vous aider. Voilà, donc quels sont les meilleurs tarots et oracles? Et là, j'adore, parce qu'elle n'a pas la prétention de mettre d'abord ses jeux. Hein. Elle commence par d'abord d'autres jeux. Et après, évidemment, on retrouve les jeux qu'elle a créés. Hein. Vous voyez, vous avez le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le Béline, le G. Je l'ai aussi. Hein. Ici, on est dans mon endroit où je consulte. On a l'oracle G, juste ici, évidemment. C'est un oracle que j'utilise beaucoup. Hop, le petit Lenormand et tout un tas d'oracles plus connus récemment. Vous voyez l'oracle Lumière, l'oracle Lenormand enchanté. Vous avez tout un tas d'oracles. Ça peut vous permettre de découvrir d'autres oracles. Donc ça, je trouve ça super chouette. Donc vous voyez, pour les oracles pour l'amour et relations, les émotions et les hypersensibilités, le travail sur l'ombre et la vie passagère. Donc c'est super chouette parce qu'elle vous donne des oracles en lien avec ce que vous voulez faire. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Par exemple, un oracle astrologie, si vous voulez travailler sur l'astrologie ou sur des datations du coup, hein, partez sur cela, vous voyez. Donc ça, je trouve ça trop chouette qu'elle vous ait fait une petite bible, une petite annexe comme ça. Je trouve ça génial. Ensuite, on va avoir une partie très chouette aussi, donc les oracles et les tarots que j'aimerais découvrir. Donc là, vous allez faire votre liste. Vous voyez, quand il y en a 15, ouais, on est à peu près à ceux que je voudrais acquérir. Mais bon, on va se calmer, j'en ai énormément. Mais comme ça, vous allez pouvoir noter et voir au fil du temps lesquels vous intéressent ou non. Ensuite, on va avoir les multiples usages de cartes divinatoires psychologiques ou spirituelles. Donc la divination, lever le voile sur l'avenir, tout vous est détaillé, vous allez voir. Psychologie, mieux se connaître grâce aux cartes, spiritualité, mieux se connaître avec les cartes et mieux comprendre les relations. Cette partie est très intéressante, j'ai beaucoup aimé. Avec toujours des idées, des exemples. Vous voyez, l'objectif, la situation, le tirage de cartes, l'interprétation.
Voilà, vous avez tout ce détail. Lire le passé des personnes, des situations, ce passage est très intéressant également parce que lire le passé d'une personne, ça va expliquer beaucoup de choses de son présent. On va pouvoir aller regarder quels sont les schémas répétitifs, pourquoi aujourd'hui il y a ça. Et ça, je trouve ça trop intéressant qu'elle l'ait mis. Il est vraiment incroyable cet ouvrage. Et vous voyez, on n'en est que là et on a déjà tout ça quand même, hein, c'est pas rien. Ensuite, un voyage dans le temps avec les cartes, pareil, des exemples pour y voir plus clair, ça je trouve que c'est génial parce que avoir qu'une théorie, c'est un peu limite quand on débute. Là, on a tout le détail, c'est incroyable. Franchement, voilà. Lire le présent des personnes ou de situations, j'attendais de vous le montrer, mais j'attendais vraiment de le parcourir entièrement, de l'utiliser. Donc voilà, je vous dis, j'ai mis 1 mois à complètement le parcourir, ce bébé. Et il va rester près de moi parce que je vais utiliser pas mal de pages que j'ai beaucoup aimées. Voilà, et d'ailleurs restez bien connectés parce que je vous ferai un petit concours sur Instagram avec, parce que je l'ai reçu en double, donc du coup il sera bientôt à gagner sur mon compte Instagram. Voilà, pour en plus vous remercier, donc c'est trop chouette. Lire le futur des personnes ou de situations. Évidemment, on avait le présent juste avant, hein, vous doutez bien, en interrogeant les cartes, tout est détaillé, voilà, la symbolique des jeux divinatoires, et là on va avoir quelque chose de très intéressant, donc interpréter une carte sur les points de repère, donc là vous allez avoir les mots-clés, les symboles, les numéros, les couleurs, les énergies, les éléments, la numérologie, l'archétype, vous voyez. Vous allez aller regarder déjà les couleurs qui vous frappent aux yeux. Ici, on a une dominance de jaune. Hein. On peut compter directement 4. Voilà. Donc déjà, on a le chiffre 4. On va avoir l'énergie. Quand il y a un nom, on va avoir évidemment le nom. Enfin, vous voyez, tout ça va vous donner des tips pour votre tirage. Ensuite, on va avoir ce chapitre que je kiffe. Le mini-guide des symboles récurrents. Regardez-moi ça ici. Regardez, c'est une pépite. Par exemple, le lion va être associé évidemment au courage, à la force, au leadership, à la protection, à la confiance en soi et à la royauté évidemment. Et ainsi de suite pour d'autres symboles. Ensuite, ce n'est pas tout, parce que là, on a les astros courants. On va avoir évidemment les symboles plus classiques. Par exemple, la rose que vous allez croiser dans votre jardin, ou qui va s'interposer dans vos tirages, parce que vous allez acheter un Rider-Waite et la nana, elle a mis plein de roses dessus. Ça va vous sauter aux yeux. Donc, qu'est-ce qu'on va vous parler? On va vous parler d'amour, de passion, de beauté, de romance, de guérison émotionnelle. Donc, en fait, le fait de connaître tous ces petits symboles va vous amener à aller plus loin. Voilà. Évidemment, on va pas tout voir. Des fois, on voit qu'une chose sur la carte. Et c'est que ça qu'on doit voir. Vous voyez, moi, hier, en consultation, par exemple, j'ai vu que des étoiles. Et en fait, c'est parce que la personne a reçu une énorme protection et en même temps, voilà, il y avait un défunt qui était vraiment là autour d'elle. Des fois, on va avoir des petites choses comme ça. Donc, il faut vraiment suivre son intuition. Et le fait d'avoir ce mini-guide, c'est juste génial. Moi qui suis tout le temps au château, regardez. Stabilité, sécurité, protection, fondation solide, refuge et famille. Et c'est exactement comme ce que je vois dans ce fameux château. Je sens vraiment cette sécurité que j'ai dès que je passe ce portail. Cette protection, j'entends vraiment le mot famille parce que je me sens familièrement bien là-bas. J'aime aller avec ma famille, mes petits amours, ma mère, qui font partie de ma famille évidemment. Ensuite, le mini-guide des couleurs récurrentes, et ainsi de suite, des archétypes, mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, mini-guide des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc là, vous allez avoir des mots-clés pour chaque arcane majeur, donc je trouve que c'est génial. Ensuite, des énergies, des arcanes mineurs associés au jeu de 52, pardon. 51 si vous retirez les jokers. Le mini-guide des éléments. Le mini-guide de la numérologie, les correspondances entre tarot et oracle. Je parle beaucoup, je suis un petit peu essoufflée, excusez-moi. Je suis asthmatique, donc voilà. J'ai pas pris d'eau, donc vu que je suis à l'atelier, j'en ai pas pris là. J'irai en chercher tout à l'heure. Et je voulais vraiment vous le montrer. J'ai un peu fait une pause un petit peu sur YouTube parce que j'étais fatiguée ce dernier mois et bon, j'ai pas trop trouvé le temps. Mais j'ai plein de choses à vous montrer. Vous allez voir, c'est super chouette. D'ailleurs, un autre livre de chez Robert Laffont qui est également une pépite sur un autre thème. On reste un petit peu dans ce monde un peu subtil et à énergie. Là, on a une pépite, le guide complet des 22 arcanes majeures. Regardez-moi ça, tout ce qu'on va avoir pour chaque arcane. Donc on va avoir ici, on va avoir en amour, qu'est-ce que ça vous dit? En travail, en relation, en finance, en créativité, en émotion, en immobilier, en énergie, en spiritualité. Donc admettons, vous tirez le mat en amour. Qu'est-ce que ça vous dit? En positif, ça va vous dire début d'une relation passionnelle et pleine de surprises, liberté dans le couple et absence de contraintes. Évidemment, vous avez le sens négatif. Cela va de soi. Et ce donc pour les 22 majeurs. Ensuite, vous avez là, de mémoire, c'est pour le travail. Oui, voilà, vous voyez quels sont les métiers associés au tarot de majeur du tarot. J'ai adoré cette partie, elle est génialissime. Hop, comme ça, vous allez pouvoir étudier en quoi votre consultant va être doué, ou peut-être même qu'est-ce qu'il fait grâce à ce tirage.
C'est génial, franchement, j'ai adoré. Apprivoiser les cartes difficiles. Et si une carte reste muette, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette fameuse carte? Vous voyez, c'est génial. Ta checklist pour un tirage réussi, mais pas que. On va avoir l'air de poser les bonnes questions à son jeu divinatoire. Donc avec les bonnes questions à poser à son jeu, les questions percutantes, évidemment plus la question est précise, et ça vous le rappelle dès le début du livre, dans l'introduction, hein, elle vous le dit, moi qui l'ai lu, voilà, plus votre question va être précise, plus elle va être ouverte, plus vous allez aller loin. Évidemment, si on part déjà brouillon, ou si on n'est pas bien avant de faire son tirage, ça va se ressentir, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc tout ça vous est bien expliqué. Voilà, j'ai adoré cette partie-là, regardez. Question initiale, donc la question que vous allez vous poser d'abord. Et ensuite, reformulation positive. Parce que des fois, on est pressé d'avoir une réponse. Et on va poser la question rapidement et mal, en fait, finalement. Et du coup, le fait de le poser, là, comme ça, moi je l'ai fait sur une feuille. Et le fait de remettre une reformulation, bah ouais, c'est génial, en fait. Et c'est génial. Voilà, on avance un petit peu au hasard. Donc, chiffrer les balises temporelles. Évidemment, vous allez regarder le temps. Ensuite, pour les tirages... Donc on commence ici par un tirage avec une carte, comme vous pouvez voir juste ici, évidemment, pour donner le ton de votre journée, voilà, avec les détails, carte une à une, par exemple, on va s'en faire un au hasard. Le tirage du mois, donc naviguer à travers les énergies du mois. Donc pour la semaine 1, les énergies de la semaine 1, vous voyez, 2 pareil. Quand le réaliser, comment procéder, comment placer vos cartes, enfin tout vous est vraiment très détaillé. Et ça c'est génial, donc vous avez tout un tas d'idées. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le déroulé d'une consultation réussie. C'est juste génial. Vous voyez, faire une lecture pour les autres. Astuce pour une prise de notes efficace. Vous avez tout. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Faites faire une lecture pour soi-même. Je le trouve incroyable. Prendre soin de son jeu divinatoire, protection et consécration. Est-ce que vous faites ça? Vous dites-moi en commentaire. Moi, j'ai l'habitude de purifier mes jeux. Après chaque consultation, de manière différente. Moi, je me laisse aller, voilà. Des fois, ça va être un encens. Hier soir, c'était un encens. D'ailleurs, j'ai même pas jeté le bout d'encens, n'importe quoi, moi. Bon, en même temps, vous me direz, j'ai fini à 23h30, donc j'étais fatiguée, je suis rentrée direct. Ça va être le palo santo, la cannelle, enfin vraiment, je vais me laisser aller vers ce dont j'ai envie d'aller. J'ai une petite fleur de vie aussi, de temps en temps, pour les recharger. Enfin, voilà, consacrer son jeu, voilà, comment le faire... Ensuite, la partie 2, donc la partie je pratique, avec tous les détails. Vous voyez, par exemple, un tirage amoureux, j'attire toujours les mêmes personnes. Comment briser mon schéma répétitif? Donc le processus et l'interprétation, carte une à une. Et c'est génial de faire comme ça. Plutôt que d'aller se poser la question et de mettre juste une carte, non, vous allez avoir le détail. Et on va beaucoup plus loin. Et là, ce que j'adore, regardez, elle vous met une anecdote de ses consultations. Ça, j'adore. Mais vraiment, j'adore. J'adore, moi, avoir des anecdotes. Avoir du concret, en fait, finalement, hein. C'est génial, déménagement, enfin vraiment, il y a des questions super chouettes que moi j'ai déjà fait. Comment développer tes perceptions extrasensorielles pendant tes tirages, mes secrets de voyance. On adore les petits secrets comme ça. Donc voilà, je suis en train de vous spoiler un petit peu le contenu là, non? Ensuite, la partie 4, je crée. Et là, vous allez créer vos propres fiches de tirage. Et vous avez 2 exemples ici. Vous avez le tirage qui a été réalisé pour quelqu'un d'autre. Voilà. Pareil ici, de quoi prendre des notes. Je crois que je vous ai pas assez parlé des illustrations, mais elles sont magnifiques, elles sont très girly, je trouve qu'il y a un petit côté cottage, un petit peu anglais, très shabby, la voyante un peu comme Pamela Ryder-Waite, vous voyez ce que je veux dire? Pamela Coleman Smith, pardon. Voilà, et là, des idées encore de tirage, vous allez dire si c'est pour vous, pour une autre personne, la date, le jeu, la lunaison, les questions, le signe astro, la date de naissance, les prénoms. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, je note beaucoup mes tirages. En tout cas, quand c'est des tirages importants, quand c'est juste une tendance ou autre, je les note pas forcément. Mais quand j'ai des gros tirages, par exemple, j'ai un gros événement qui va venir bientôt, qui me stresse beaucoup, donc évidemment, je note tout. Et ça m'aide en fait, ça m'aide à y voir plus clair, à revenir dessus, à voir où étaient mes failles, parce que oui, j'ai aussi des failles, surtout quand c'est pour moi, hein. On va pas se mentir, quand c'est pour soi, c'est toujours un peu plus compliqué. Et ainsi de suite, voilà, on avance, on a encore plein d'idées. Vous voyez, ici, il y avait une entrepage pour nous dire, hop là, page de tirage et d'expérience, et là, vous allez, et encore une fois, expérimenter, et à la fin, une annexe, donc des notes, et l'annexe, vous allez voir, voilà, les ressources, voilà, d'autres livres qu'elle a écrits. Mes premiers tirages avec le tarot de Marseille. Celui-ci, je ne l'ai pas, je crois. Du coup, j'aimerais bien l'avoir parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son Béline. Vous le savez, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, je m'en suis racheté un deuxième. Son Béline, parce que j'en mets un dans ma voiture et j'en ai un dans ma maison. Voilà. Eh bien, écoutez, cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je n'ai pas trop parlé, mais il y avait quand même beaucoup de choses à vous montrer. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et restez bien connectés pour le concours. Bisous, bisous!